Les scientifiques pensent que la matière noire, représentée ici en noir, a joué un rôle essentiel dans la formation de la structure à grande échelle de l'univers d'aujourd'hui. Cette simulation sur ordinateur présente l'évolution de la structure cosmique. Les nœuds brillants contiennent des milliers de galaxies, réunies ensemble par de vastes voiles et filaments de matière noire. Ces nœuds sont nés des régions les plus denses observées dans le fond diffus cosmologique. Les régions les moins denses du fond sont devenues les vides cosmiques, de grandes bulles vides dont la taille se compte en millions d'années-lumière. La gravité générée par la matière classique est beaucoup trop faible pour créer ce maillage cosmique. C'est la matière noire qui en est responsable. Qu'est-ce que la matière noire ? Les scientifiques mènent des expériences pour le découvrir. Certains de leurs détecteurs sont enterrés en profondeur sous la surface de la Terre pour minimiser les interférences. Un détecteur monté sur la Station spatiale internationale cherche des signaux produits par des particules de matière noire très loin dans la galaxie. Tandis que les scientifiques attendaient le moment où les particules de matière noire seraient enfin détectées, un autre mystère a émergé, qui modifie notre vision de l'avenir de l'univers. Les astronomes pensaient que la gravité exercée par toute la matière de l'univers ralentirait la vitesse d'expansion cosmique. Pour vérifier cette prédiction, des équipes d'observateurs ont représenté sous forme graphique la vitesse des galaxies lointaines en fonction de leur distance, grâce à l'étude d'explosions d'étoiles, les supernovae. Comme le montre cette vision accélérée de la Voie lactée, les étoiles explosent souvent dans une galaxie comme la nôtre, à la fréquence de 2 par siècle. Sur quelques nuits, si vous observez suffisamment de galaxies, vous aurez peut-être la chance de voir une supernova. Les observateurs étaient surtout intéressés par un type particulier de supernova, comme celle-ci, où un couple d'étoiles est si rapproché que l'une absorbe la matière de l'autre et finit par exploser. La lumière de ces supernovae est si intense et semblable d'une supernova à l'autre qu'elle constitue pour les scientifiques un outil extraordinaire pour mesurer les distances cosmiques dans l'univers et dans le temps. En mesurant les distances et les vitesses de centaines de supernovae, les astronomes ont découvert à quelle vitesse l'univers s'étendait il y a des milliards d'années. En 1998, à leur grand étonnement, ils ont découvert que l'univers ne s'était pas étendu plus rapidement dans le passé que ce qui avait été prévu. Au contraire, il s'étendait plus lentement qu'aujourd'hui. L'expansion ne ralentit pas, elle accélère. Et c'est le cas depuis 5 milliards d'années. Ce qui pousse l'expansion de l'univers à accélérer est appelé énergie noire. Mais ce n'est qu'un nom, car personne ne connaît la nature de l'énergie noire, bien qu'elle semble suffisamment puissante pour déterminer le destin de l'univers.
La matière et l'énergie sont les deux faces d'une même pièce, comme Einstein l'a révélé dans sa célèbre équation E égale mc2. Dans ces termes, l'énergie noire représente près de 70% de l'ensemble de l'univers. La matière noire représente quasiment tout le reste. La matière classique, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vu ou touché, représente moins de 5% de l'univers connu. Nous savons donc précisément quand l'univers est né, et nous commençons à comprendre de quoi il est composé. Quelle est sa taille? Notre univers observable est limité à la partie du cosmos dont la lumière a atteint la Terre. Mais chaque galaxie occupe le centre de son propre univers observable. Les observateurs dans cette galaxie distante peuvent voir la lumière en provenance de régions que nous ne pouvons pas encore voir. Et nous pouvons voir des régions qu'ils ne peuvent pas voir. Qui que vous soyez et où que vous soyez, vous parviendrez à la même conclusion. L'univers entier doit être plus grand que la partie que vous percevez. À quel point? Certains scientifiques spéculent que si l'univers observable avait la taille du dôme d'un planétarium, l'univers entier serait plus grand que la Terre. D'autres suggèrent qu'il serait infiniment grand. Une chose est claire, l'univers ne peut être réduit à ce que l'on en voit. Le Big Bang s'est produit il y a très longtemps, mais pas si loin de nous. Il s'est produit ici, là, partout. Nous contemplons l'obscurité et sommes sur le point de faire de grandes découvertes. Et nous le serons toujours tant que nous continuerons d'explorer.